Yo les gars, c'est Madia, j'espère que vous êtes chaud, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma participation au Red Bull BC One 2024 et comme l'année dernière, il s'est passé une dinguerie. Je vous jure, j'en peux plus, j'ai l'impression qu'il y a un aura mystique autour de l'événement qui veut pas que je l'atteigne. Mais avant de vous montrer les coulisses de cet événement, j'ai besoin de vous montrer ce qui m'a permis d'y aller et de bien représenter. Ce sont tout simplement tous les battles que j'ai pu faire depuis le début d'année 2024 et que je vous ai pas forcément partagé sur cette chaîne. J'en ai vraiment enchaîné pas mal en parallèle d'autres projets liés par exemple à des documentaires qu'on est en train de réaliser avec Breakers, des projets de danse avec des compagnies ou encore plein de trucs liés au travail perso ou au travail pro. Bref, il y a eu énormément de choses donc j'ai pas forcément pris le temps pour faire du contenu, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris ma caméra dans tous les événements auxquels j'ai participé parce que c'est tout simplement mon ADN maintenant. Donc j'avoue avoir été absent des réseaux, mais en vrai tout le temps que j'ai pu prendre, il m'a vraiment été bénéfique, donc je suis vraiment content de l'avoir pris. Pour ceux qui se souviennent, l'année dernière je m'étais fixé l'objectif d'atteindre le top 16 au BC One France et j'avais réussi à faire un top 16 mais sur la qualification à Lyon. Et ce jour-là j'étais super content, mais j'étais en même temps très surpris. Genre je me rappelle que je me disais waouh, là je suis dans la sauce, je vais pas réussir à faire un deuxième passage, etc. Je pense que j'étais tout simplement en panique car même si je me disais que je voulais atteindre ces objectifs, au fond de moi je pensais pas pouvoir être dans cette cour là. Et cette année l'expérience était totalement différente parce que depuis cette date il y a énormément de choses qui ont confirmé qu'en fait c'était possible. Alors mon but à nouveau c'était de faire un top 16 au BC One France et pour y arriver j'ai décidé d'enchaîner les battles afin de m'y préparer un maximum. Vous en avez déjà vu pas mal, mais voici les plus récents ou ceux que je vous ai pas montrés. Le premier battle que je souhaitais vous partager, c'est le Tant que tu danses qui a été organisé à Lille par MA2T et Lena au Flow et c'était un battle all style sur son hip-hop. C'était pas ma première fois en all style, mais c'est la première fois que je me sentais aussi bien en fait dans ma danse. En fait je sais pas pourquoi, mais je l'ai trop bien ressenti. Je sais que si j'avais fait ça il y a un an, jamais j'aurais pu proposer ce que j'ai proposé. Ce battle pour moi ça a vraiment été le battle de la maturité entre guillemets, parce que je me suis rendu compte à quel point ma danse avait progressé et qu'elle arrive maintenant à parler à beaucoup plus de monde qu'avant. Où avant j'avais pas forcément mon identité, mais je commençais à la créer et là ça y est, enfin j'ai vraiment mon identité. Je vais bien sûr continuer à créer, à construire et à développer, mais en tout cas là j'ai senti en fait que j'avais ma touche tout simplement. Et par exemple toutes les questions que je me posais dans la vidéo à San Francisco sur le fait de savoir danser ou ne pas savoir danser pour un breaker, ça y est, enfin je commence à savoir danser et je peux dire après 10 ans de danse que je danse, tu vois. Et en vrai depuis ce battle j'essaye d'approcher les battles de break d'une autre manière où je me dis attends, comment je peux peut-être plus prendre mon temps, comment je peux vraiment montrer ma danse dans ce battle. Bref, c'était le battle de la maturité et il était important de l'avoir pour la suite de l'aventure, on va dire. Ensuite, dans ce parcours de battle juste avant le BC One, il y a eu un battle qu'on a fait l'an dernier, mais qu'on n'a pas ressenti de la même manière. C'était le Hip Hop Session, donc le battle Obsession qui est organisé chaque année à Nantes depuis des années. Et en vrai, ce battle, il est hyper important pour te comparer par rapport au niveau général des crews. Comme quand il y a 20 à 25 crews français, même il y a des internationaux, etc. Mais souvent, dans les français, c'est les bons crews qui forment des bonnes teams de 3, on va dire. Quand tu te classes, en fait, que tu fais un top 8 ou un top 4, c'est bien parce que tu sais à peu près dans quelle catégorie tu peux te ranger. Et là du coup nous notre but c'était vraiment de se qualifier pour le soir, donc être dans les 4 crews retenus. Le retour à Nantes. Regardez qui se cache là-bas. Oh shit. My man Kevin. On a la chance d'être ici avec From the North et aujourd'hui ça va danser avec Maël et Libende, c'est une petite collab. C'est chaud Libende. Très chaud. Tiens. Denis il me fait trop rire, il tourne la tête. C'est bon, on est bien au Hip Hop Session, ça se passe derrière moi. Ah non, voilà, c'est la connexion Bordeaux-Lille. Ensemble, comme ça, from the north et from the south. On va passer dans le top 8, première étape, et ensuite on se revoit.
été propre, pour moi, franchement, on a pas à rougir. Libende vient de tout dire, on a bien dansé, voilà, mais on n'a pas fait une dinguerie genre. Peut-être t'as fait monter doucement. Ouais, j'ai fait regard Après, assistant. c'est dur de remonter la pente c'est vrai. la pression, tu vois. Après, j'ai pas vu tout le monde, mais il y a au moins 6 crocs qui sont solides, quoi, vraiment. Du coup, hip-hop session, on n'est pas passé, hein. Je parle à côté d'un train, c'est vraiment pas stratégique. Même pas dans le top 8. Et pourtant, le truc qui s'est passé, c'est qu'on a été voir DJ, j'allais dire, je suis un fou. Le jury, B-Boy Powan, et en gros, il nous a fait un retour comme quoi lui, il nous avait sélectionné. Vas-y, on fait naturel. Ouais, pas obsession, bon event, hein, mais. Non, je disais, l'event il est cool, hein, mais on voit rien, il y a trop de monde. On est obligé de regarder sur des écrans. Pourquoi ne pas le faire dans un lit? Ouais. Je serais mieux qu'assis par terre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires. Franchement, on était au top de haut niveau, on a tous les trois très bien dansé, très propre. Bonne énergie, bonne attitude et tout. Je pense que ça s'est pas joué sur le niveau, c'est joué sur peut-être le moment. Il y en a qui ont plus pris le moment. En tout cas, Powan a dit qu'il nous avait mis dans les 8. Pour ce genre d'event, il faut dépasser un peu son niveau et se démarquer vraiment des autres. Mais on n'est pas passé aujourd'hui, la prochaine fois. Je vais faire un salto. Je mets quoi? Attends, mais tu fais pas salto arrière de base, toi? Non, je fais pas, mais ça fait 2 ans que je l'ai pas fait. Vas-y, frérot. C'est quoi cette action? Ça va. On va le faire. Vas-y, En vrai, ce que je vous ai pas dit, c'est que avant le hip-hop session, genre mi-février, j'avais reçu une notification qui allait vraiment changer l'intensité à laquelle je dansais. Je vous explique, j'étais tranquillement en cours, voilà, parce qu'on finit cette dernière année, et là les gars, je reçois une notif Instagram de Lilou officiel. Là je me dis, attends, mais je recheck un peu, et là je vois qu'en fait, j'ai B-Boy Lilou dans ma messagerie, où je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Que me veut-il? J'ouvre le message et là les gars, je lis une invitation pour le battle de Vaud. Dans ma tête, j'étais comme un fou, je vous jure, genre c'est la première fois qu'on me propose une aussi grosse opportunité parce que le battle de Vaud, c'est un des gros battles internationaux où il y a des têtes qui viennent du monde entier, il y a des équipes Red Bull, etc. Et là, alors que ça sort de nulle part en fait, je m'y attendais pas, on me propose une invite pour le battle de Vaud. Forcément, vous connaissez, j'ai envie de taper dans les plus gros battles, j'accepte. Et je motive également Maël de From the North avec qui je fais tous mes battles en 2-2. Et du coup, à partir de ce moment-là, on est rentré dans une phase où on ne pensait plus qu'au battle de Vaud et à comment réussir à choquer les gens là-bas. C'est donc comme ça qu'on a ciblé des battles et notamment des 2vs2. Et dans ces battles, il y a un battle à Sedan que j'ai fait également l'an dernier dans la vidéo du premier BC1, etc. Bref, coïncidence de fou. Et en fait, à ce battle-là, il y a tout simplement des gens qu'on ne pensait pas voir du tout. Sinon, on prenait la win. Clairement. Les gars, vous l'avez compris, on est en battle. Battle de Sedan, Urban Tracks. Aujourd'hui, c'est un 2v2. Et en grosse équipe, il y a Tiro et Danny Dan. Let's go! Ça dit qu'on a fait une bonne collab avec Sacha. C'était très lourd, il est très bon. Et on se complète et c'est lourd. Et le battle contre Madja, il était lourd de ouf. Et même si c'est les frérots, ça se tape, ça se tape. Ça se tape, hein. Ça, c'est la demi-finale.
fond. Allez, les gens, moi je suis là pour niquer tout le monde. Je m'en bats les petits gros, je te tasse. C'est ça le truc. Continuez à kiffer, les gars. En tout cas, vous m'avez fait kiffer. Et c'est ici que ça se passe, tu vois. Continuez, les gars. Merci, Dany. On a bon goût de veau. Vous savez maintenant, il faut pas être un poil comme ça. Tu te rends compte? Il faut gérer le battle, truc, et tu sais que tu peux retomber encore sur une. Là, on était focus sur aller en finale. Ouais, c'est ça. En fait, une fois qu'on était en quart, on a dit ok, vas-y, maintenant on tape la demi, on met ce qu'on a. Vous avez bien fait, c'est ça. Tu fais battle de veau, gros. Tu vois ce que je veux dire? Battle de veau, il y en a, ils rêvent de le faire. D'être invité par Lidou, d'avoir la confiance de tout ça, etc. Et tu l'as, pourquoi? Ouverture d'esprit. Si t'es enfermé, bah restez enfermé. C'est tout. Merci Madia. J'espère que vous avez kiffé le battle. Vous étiez en finale. Encore une fois, un peu trop court sur ces passages. Il a de l'attitude, mais un peu trop court. Donc pour vous, attention, ça va pas blaguer. Pareil, t'as progressé dans tes rentrées, etc. de battle par rapport à mots, etc. Mais il va falloir que t'arrêtes de tourner rapidement. Parce qu'en fait, à force de tourner, t'es obligé de rester dans ton cardio de tourner, etc. Donc construis les choses. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde est bon, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont forts. Et voilà, faites la différence, les frères. Football, Ismaël, Bemeng. Eh les gars, je dors pas, hein. Je bosse. Sans prompteur, les mecs, hein. Tout ça, c'était de l'impro. Regardez, il force. Refait. Le mec s'en gêne, il a gagné un battle, mais nous on est aussi là pour gagner des abonnés, les gars. Vous regardez, mais vous vous abonnez pas. On vous l'a dit 50 fois. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous manquez rien. Moi je dis ça, c'est pour vous, c'est pour vous rendre service, les mecs. Moi je sais ce qui se passe en inside, donc préparez-vous. 1er mai, 1er mai, préparez-vous, accrochez-vous. Et ça va arriver fort. On a donc perdu face à Dany et Tiro, mais en vrai c'était une bonne expérience et un bon training pour le battle de veau qui nous attendait. On s'est tout simplement rendu compte qu'on était vraiment en galère de passage au bout de 4-5 passages, et donc en fait il fallait retourner au charbon et dans ce charbon là refaire des battles, etc. Notamment on a participé ensuite au battle H2G qui était un 5-5 organisé à Lille par mon gars Denis Juice. Et d'ailleurs c'était l'occasion de tester des moves, de tester une différente énergie en battle, et en vrai j'ai kiffé ce battle. C'est chaud, c'est chaud. Ensuite, faut savoir qu'à ce moment-là, le battle de veau c'est prévu pour le 20 avril. Sauf qu'une semaine avant, les gars, il y a le battle que je vise clairement et qui est l'objet de cette vidéo, le Red Bull BC One à Paris. On est donc le vendredi 12 avril et je décide donc de partir à Paris pour me qualifier en top 16 au Red Bull BC One, mais également me préparer mentalement pour le battle de veau. Sauf que tous ces plans ont malheureusement fini par capoter. Genre vraiment, tous les plans. Aïe aïe aïe. Futur qualifié, c'est un truc de fou. On arrive à Paris, on tombe sur qui? Direct. Monsieur Top 4 France. Aïe 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 aïe. Get it. Bilou. Toujours présent. Du coup les gars, l'objectif là c'est Red Bull BC One et on va taper le top 16 hein. Donc il y aura 3 passages à faire aujourd'hui. Simple, efficace. Ceci est la salle du temps. Bon les gars, du coup les qualifs là elles ont commencé. Moi je passe en numéro 69, numéro 6-9. Ça va être long. Mais en vrai j'ai hâte hein. Top 32. Et en vrai il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais on va taper ça les gars. Top 32 facile. Et après ça dépendra contre qui je tombe au battle. Get back to the swag of a guy who's fresh to the death with a black for the cats like so.
Les gars, la propagande, Tribe Tales. On est là, Tribe Tales, représente Breakers Collectif. On est tous au battle, ça va se taper pour les petits et les grands Tribes. Let's go. Dans 5 minutes, ils annoncent le top 32. Je sais pas du tout si je vais être pris. Genre j'ai fait un bon passage mais j'étais pas trop connecté avec le son. Du coup ça marche pas trop. Mais en vrai sur 32 personnes, il y a moyen. Mais d'un côté je suis pas sûr. D'habitude je suis sûr quand je passe en qualif. Et là je sais pas du tout. Donc en vrai on verra. Et si je suis pas pris, bah tant pis, un retour à la maison. On est venu en voiture aujourd'hui donc ça va très vite. Mais vas-y, j'espère qu'on va passer quand même. Objectif top 16 les gars. Retour à la maison, ça va très vite en voiture. 1 heure de Lille, on envoie. Ils sont en train d'annoncer les big girls là. C'est bientôt les b-boys. On croise les doigts les frères. C'est bon les frères, je suis dans le top 32. Let's go. Let's go. Je suis content, je suis content, je suis content. Qualifié, bande d'enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Même le mec derrière la caméra est qualifié, bande de ça fait que jurer. Ils sont qualifiés, vous allez faire quoi? On est qualifiés tous, mon gars. Il a fait crier. Qualifié, ma gueule. Je sais pas si j'étais le premier Dylan qualifié ou le deuxième, mais bon. Est-ce que tu penses qu'il y avait peut-être un troisième Dylan? Non, frère, c'est bon. Bien joué, frérot. Aïe, 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 aïe. C'est 4. Voilà, on est bien. Une fois que je suis dans le top 32, je suis super content, je suis rassuré parce que j'avais vraiment pas envie de pas être dans le top 32. En fait, il y a clairement une différence entre cette année et l'année dernière où cette fois-ci, je me suis pas remis en question du tout. Où je me suis dit, ok, c'est ma place, top 32, il y a autant de personnes, let's go, on y va. Donc voilà, je me tiens tranquille, je suis bien chaud et je me prépare à affronter quelqu'un au top 32 parce que en fait, j'ai pas compris qui je devais affronter. Et j'ai vraiment pas compris qui j'allais affronter jusqu'à ce que j'entende les speakers dire bon bah B-Boy Madia face à B-Boy Schlag. Sauf que Schlag, c'est vraiment le gars contre qui tu veux pas tomber au top 32 hein. C'est vraiment pas c'est vraiment pas facile. Donc j'ai fini par danser contre lui et comme j'avais vraiment envie de me concentrer, j'ai pas pris cette caméra et en fait je me suis rendu compte qu'il y a quasiment personne qui a filmé et donc voici les seules vidéos que j'ai réussi à avoir. Allez, Madia! Allez! Dans la vidéo, mais à ce moment-là, j'ai fait une erreur que personne n'a remarqué. J'ai ratterri sur ma cheville et à ce moment-là, j'ai entendu un gros crack et quand je me suis relevé, bah, j'ai eu une sensation de flottement dans ma jambe. Je venais tout simplement de me tordre la cheville et me faire une entorse en plein passage, mais à ce moment-là, je comprenais pas vraiment ce qui se passait et donc j'ai décidé de continuer à danser. J'ai même un autre angle de vue où quand je fais le mouvement où justement j'essaye de glisser sur les jambes, tout mon poids s'écrase sur ma cheville et en fait, j'ai ma main qui part automatiquement comme pour protéger ma cheville. Genre j'ai vraiment un réflexe de waouh, faut que je prenne ma cheville. Et là quand je me relève, j'ai hésité à danser mais je me suis dit non, je suis au top 32, je peux pas arrêter, je peux pas déclarer forfait, genre c'est horrible. Du coup bah je décide quand même de danser au deuxième passage, mais regardez comment j'étais pas serein, genre j'osais pas vraiment poser le pied ou je me forçais, genre c'était trop bizarre.
Voilà le backstage des BC1. La kiné clandestine. Dans les cages d'escalier. En gros les gars, j'ai fait le passage face à Schlag, top 32, donc déjà je suis trop content. J'ai été payé top 32 et Schlag il a gagné, sauf que sur mon premier passage, j'ai fait un move où je voulais glisser sur les pieds genre. Et en fait quand j'ai fait dos, pied, ma cheville elle est rentrée comme ça à l'intérieur. Merci frérot. Ouais je me suis pété la cheville. Et je vais jamais avoir ce BC1. On remercie Break Kiné. Aïe aïe aïe. Représente SNT. Exactement. Méga, Libende Bilou. J'espère que tu vas être bon pour gros quoi. En fonction de l'évolution des prochains jours, t'as moyen que ça aille assez vite. Mais non, c'est vraiment un réflexe de youtubeur ça, à la caméra. Je suis obligé. J'aime bien tes vidéos d'ailleurs. T'es passé toi? Ok, bien joué frérot. Aïe aïe aïe. Bien wesh, merci beaucoup. C'est donc avec cette blessure que s'est terminée mon aventure au BC1 de cette année et je vous passe les galères que j'ai eues et les galères que j'ai encore parce que ça fait qu'une semaine en fait tout simplement et les battles notamment que j'ai dû annuler. Dans ces battles que j'ai dû annuler, il y a notamment le battle de Vaud, c'était vraiment un objectif pour moi et bah finalement j'ai pas pu le faire parce que je me suis blessé bêtement une semaine avant. J'avais l'impression quand même d'être en forme ces derniers temps, je me préparais tout simplement pour le battle de Vaud parce que c'était vraiment l'objectif de l'année. En vrai je pense qu'à ce moment là je me suis jamais pris une aussi grosse claque dans ma vie, genre en mode mais pourquoi ça arrive maintenant? Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas du tout pour me morfondre hein, et bien au contraire, tout va bien, j'ai pas participé au battle de Vaud, mais je sais que les gars, il y a beaucoup de choses qui nous attendent, donc en vrai, c'est pas la première opportunité que j'aurai de ce type là. J'attends d'être réinvité à nouveau, hein, qui sait. Et pour la fin de cette histoire sur le battle de Vaud, Maël a quand même participé au battle avec Emma de From the North et ils sont tombés au premier tour contre The Ruggeds. Genre les gars, je vous jure, quand j'ai reçu le message en mode on tombe contre The Ruggeds, et j'étais anéanti. Vous-même vous savez à quel point j'aime The Ruggeds et à quel point j'aurais aimé dire les gars, j'ai un battle contre The Ruggeds. Genre là ça montre l'étape supérieure. En tout cas je suis vraiment très fier du crew pour leur participation au battle de Vaud et j'espère que la prochaine fois je vais pouvoir en faire partie. Donc voilà, ce sera sûrement pour une prochaine fois quand je serai prêt physiquement, mentalement et tout ce qu'il faut avec. Et d'ailleurs il en sera de même pour le BC1. Je suis tout simplement obligé de faire une pause du BC1 parce qu'avec mon tour d'Asie l'année prochaine, et ben je serai pas là pour représenter en France quand il y aura les moments des qualifications et donc en fait j'y reviendrai dans 2 ans et cette fois-ci plus avec l'objectif du top 16 mais bien avec l'objectif de le gagner. J'espère qu'en 2 ans j'aurai vraiment progressé et qu'on va choquer tout le monde. L'espoir fait vivre. Voilà, le BC1, on se voit dans 2 ans. Et nous les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir suivi ce parcours au sein du Red Bull BC1. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à tout ça. Donc les gars, vous inquiétez pas, on va tous y aller. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.